Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui s'appelle les messages de l'univers. Donc on va voir un petit peu quels sont les messages pour vous, qu'est-ce qu'ils veulent vous transmettre, vous faire comprendre dans cette période qui est quand même assez perturbante, secouante et transformante, bien sûr. Alors j'ai préparé mes 3 petits tas avec différentes cartes comme d'habitude. Donc ça sera le choix numéro 1 avec ce collier, avec ces turquoises et ces petites perles d'eau douce que j'ai fait. Il est magnifique. Donc premier choix, collier, turquoise et perles douces. Oui, c'est ça. N'importe quoi. Le choix numéro 2. Vous avez aussi le choix entre ce collier qui est en pierre Larimar. Alors, avec ce collier cœur en pierre Larimar, ça c'est le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, c'est un petit collier, comme ça, en perles d'eau douce. Choix numéro 3. Voilà, faites votre choix, prenez votre temps. Je tiens à vous remercier de tous vos commentaires, de tous vos petits messages. Je sais que vous aimez beaucoup mes petites images que je poste dans la communauté. Oui, j'aime bien, j'adore mettre des belles images, ça fait du bien. Et puis, j'aime beaucoup les choses qui sont très douces, très calmes. J'aime ce qui est beau parce que il y a des choses qui sont belles ici sur Terre et il faut les mettre en avant. Voilà, parce qu'on a toujours tendance à faire le contraire et je déteste ça. Je n'aime pas la mocheté, je n'aime pas la violence, je n'aime pas les cris, je n'aime pas tout ça. Voilà. Donc, on va commencer par vous, ceux qui ont choisi le choix numéro 1 avec ce collier. C'est un long collier, hein, avec des turquoises et des perles d'eau douce. Choix numéro 1. Alors, on va voir tout de suite pour vous. On va prendre tout de suite les cartes. Comment ça s'appelle? Bien sûr. Ce sont l'oracle des guides. Je ne veux pas vous faire de bêtises, des bêtises. Parce que là, j'en ai encore une tonne devant moi. C'est l'oracle des esprits protecteurs. Voilà, c'est celui-ci. Alors, j'ai pris 2 cartes. Vous voyez, on va les découvrir ensemble. Pour vous, choix numéro 1. Vous avez le gardien de la médecine et vous avez la terre-mère. Regardez comme elle est magnifique. Vous avez la terre-mère Gaïa et vous avez gardien de la médecine. Terre-mère Gaïa. Sentez-vous aimé et rassuré. Le gardien de la médecine, soyez ouvert à l'information de guérison. Ouh. Ici, vous avez la terre-mère Gaïa. Regardez comme il y a des fruits, il y a des feuilles. Et puis, elle est enceinte. Elle est enceinte du monde. Et c'est elle qui nourrit le monde. C'est elle qui protège le monde, Gaïa. Et elle est en pleine transformation, regarde, il y a des petits papillons ici. Elle est en pleine mutation, en gestation, certes, mais elle est peut-être sur le point d'accoucher, cette terre-mère Gaïa, de quelque chose qui se transforme sur Terre. Donc c'est la raison pour laquelle on reçoit aussi de nouvelles énergies, de par les nouvelles lunes, les pleines lunes aussi, mais aussi le climat. Le magnétisme, parce que la Terre, elle bouge, on le sait. Elle est en train de bouger, elle est en train de changer son taux vibratoire, la Terre Gaïa. Alors, quelle incidence sur vous? C'est que vous avez besoin d'une nouvelle nourriture. Peut-être ici, vous êtes des personnes hyper réceptives, hyper sensibles. Et vous avez compris. Vous voyez, ici, sur son front, elle a un croissant de lune. C'est peut-être à chaque nouvelle lune que vous
vous avez besoin peut-être de calme, vous êtes fatigué, vous avez besoin de calme pour justement peut-être réfléchir et argumenter, apporter une nourriture sur un projet que vous avez. Vous êtes en train, peut-être certains et certaines d'entre vous, vous êtes en train de changer de nourriture pour transformer votre spiritualité, transformer aussi vos connaissances. Peut-être aussi avoir un nouveau projet, peut-être pour un travail, pour nourrir, pour gagner plus d'argent, pour pouvoir nourrir votre famille. Parce que ici, c'est quand même la terre-mère Gaïa. Ce qu'il y a, c'est que vous avez vraiment en tête, c'est de mettre en sécurité, vous mettre en sécurité, mais aussi de mettre en sécurité les personnes, votre famille, vos enfants. Ça peut être aussi de protéger un projet. Vous voyez? Moi, ce que je ressens ici, c'est que y a des personnes qui ont manqué d'amour dans leur enfance, qui ont manqué donc de cet amour et qui ont eu un déséquilibre, qui ont été déstabilisés petits, petites, parce que les parents ne s'entendaient pas, ou peut-être que vous avez beaucoup déménagé, ou peut-être que vous ne vous êtes pas senti aimé, protégé par vos parents tout simplement. Et il y a par rapport à cela une grande demande de se sécuriser, d'être en sécurité. Et ce que je ressens aussi, c'est que cette terre, ce monde, vous a mis ou apporté des épreuves très difficiles, très déstabilisantes, pour vous montrer votre force, pour vous montrer que vous étiez capable de vous sécuriser vous-même. Alors vous allez me dire, mais c'est complètement opposé, c'est complètement stupide. Non. Non. Parce que si ces événements, quand même traumatisants, ne seraient pas survenus dans votre vie, vous n'auriez pas compris. Soit vous auriez tombé dans la victimisation, et ça c'est plutôt des basses fréquences, une basse énergie, parce que vous, ici, vous avez travaillé, parce qu'on voit quand même que vous avez eu des éléments, des personnes qui vous ont aidé à vous transformer, à comprendre. Parce que ici, les papillons sont au niveau de votre tête, et il y en a un au niveau de la communication, ici, du chakra de la gorge. Il y a un total changement au niveau de votre être. C'est ce que je ressens. Ici, tu vois, il y a même un papillon, ici, qui est près de ce lierre. Vous êtes resté longtemps peut-être enfermé, bien sûr, dans des croyances, dans des obligations, dans une éducation, ça c'est normal. Mais là, ici, on vous demande de vous libérer. On vous demande de vous libérer, d'ouvrir votre esprit à de nouvelles connaissances et de hautes connaissances. Ici, on me dit aussi qu'il y a des récompenses parce que vous avez travaillé sur vous. Et il y a quelque chose qui mijote. Il y a quelque chose qui est en gestation en toi. Et t'es peut-être encore retenu par des peurs. Tu vois ? Il y a le gardien de la médecine. Soyez ouverts à l'information de guérison. Tu vois, ici, l'univers, tes guides, tes anges, ton ange gardien va te donner un remède. Une énergie qui va guérir ton cœur. Ouais, c'est ce que je ressens. Parce qu'en fait, peut-être que regarde, il y a un lierre, le lierre, il est quand même là au niveau du cœur. Ici, tu n'as peut-être plus osé d'accorder ta confiance
ton amour à qui que ce soit. Et on te dit, tu vois, il te dit, l'univers, je vais te donner le remède pour guérir ton cœur. Parce que votre cœur a été quand même, on va dire, très... Votre cœur saigne, votre cœur est en miettes. C'est ce que je ressens. Et pourtant, tu es un être, bien sûr, de lumière. Tu es un être merveilleux. Et ta seule nourriture à toi, c'est l'amour, comme pour tout le monde. Mais toi, on dirait que tu as peur de recevoir de l'amour. Tu vois, il y a ce lierre ici. C'est bloqué. Et ici, on te dit, c'est bien de donner de l'amour, de donner de ta personne, d'être à l'écoute. Mais aujourd'hui, je te donne un remède, je te donne une nouvelle énergie pour accepter l'amour et d'ouvrir ton cœur. Alors, ce remède peut être d'une façon très surprenante. Tu vois? Waouh, tu vois? Ah ouais, ouais, ouais. Alors, toi, tu renais de tes cendres. Hein. Tu vois, ce remède va te permettre de renaître de tes cendres. C'est le phénix. En fait, toutes ces épreuves affectives, sentimentales, familiales, tout ici se relie au cœur. Il y a eu des déceptions, des trahisons. Il y a eu de l'abus aussi. Vous avez été blessé en tant qu'homme, en tant que papa, en tant que maman, femme, fille peut-être, tu vois. J'ai l'impression qu'ici, il y a plusieurs schémas. Hein. Vous avez eu la totale. Et vous avez toujours voulu quelque chose de stable, d'équilibré, protecteur, harmonieux, comme tout le monde, vous allez me dire. Mais vous n'avez pas reçu tout ça. Ici, on te dit, hein, ton ange gardien, l'univers veut te dire que ton ange gardien communique avec toi, il t'envoie des informations ou des signes pour te donner ce remède, pour renaître de tes cendres. Tu es à la fin d'un cycle, automatiquement. Alors je sais, vous allez me dire, mais pourquoi tant de souffrance pour en arriver là, quoi? C'était votre chemin. C'était pour vous montrer votre feu intérieur, votre lumière, votre amour. Parce que, avec tout ce que vous avez vécu, vous n'avez pas, comment dirais-je, vous n'êtes pas devenu aigri. Non, vous avez fait que de donner de l'amour et de la douceur. Oh, c'est beau. Tu vois, on te dit, tu es aimé. Tu n'es pas seul, tu es aimé. Tu es aimé d'un amour inconditionnel et infini, exactement tel que tu es. Tu n'as pas à mériter l'amour de la source divine de tous les êtres, car il est toujours là pour toi, simplement parce que tu existes. Ouais. Ici, il y a peut-être eu aussi des questions existentielles. Qu'est-ce que je fous ici, puisque j'arrive à rien, parce que on se moque de moi. À chaque fois, ça part en cacahuète, mes relations sentimentales ou amicales. Mais justement, parce que à chaque rencontre, à chaque histoire sentimentale ou amicale, vous vous êtes oublié. Vous vous êtes oublié, et ça a toujours fini en une séparation, et vous êtes toujours posé la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Ben rien. C'est que ces personnes ont tellement tiré de l'énergie, votre énergie et votre écoute, qu'au bout d'un moment, terminé, on n'a plus besoin, hein, et on s'en va. Ils se sont bien servis. Et c'est ça qu'on a voulu vous montrer. Vous voyez, ici, elle a les yeux fermés. Hein. Vous aviez un bandeau hein, sur les yeux. Hein. Et ici, le remède, c'est peut-être simplement d'ouvrir les yeux hein, sur la réalité des choses. Tu vois? Moi, je sens que ici,
c'est très profond. Ça vient de l'enfance. Comme vous n'avez pas été aimé, vous avez eu vous savez, cette blessure de rejet, même d'abandon, donc déstabilisation, un grand besoin d'être rassuré, d'être aimé, et vous avez fait des triples saltos. Vous avez voulu correspondre à ce que l'autre désirait, mais ce n'était pas vous, donc vous vous êtes oublié. Vous vous êtes trahi, vous-même. Vous avez été à l'écoute de certaines personnes pour être aimé. Et ces personnes, quand ils vous ont bien utilisé, il n'y avait plus rien à en tirer, ils sont partis vers d'autres personnes. Et vous êtes resté seul. On vous demande d'ouvrir les yeux parce que vous êtes un être qui est aimé, vous n'êtes pas seul. Et ce remède que votre ange gardien veut vous donner, ou cette énergie, bien sûr, on vous dit d'ouvrir les yeux, d'écouter votre cœur pour l'entendre. Et il vous dit que vous méritez aussi d'être aimé ici, sur Terre, bien sûr. Ben oui. Oh, il y a encore, tu vois, c'est rigolo, honorer Gaïa. Et ici, vous avez la terre-mère. Moi, je vous dis, ici, il faut changer de nourriture. Vous changez d'énergie, puisque, vous voyez, c'est le phénix ici. Vous renaissez de vos cendres, vous allez être différent. Parce que vous avez quand même compris des choses. Et vous allez le prendre, ce remède, qui va vous ouvrir les yeux et vous faire comprendre et vous faire ressentir que vous êtes aimé inconditionnellement. Et cet amour que vous recevez va enfin vous ouvrir les yeux qu'il faut vous aimer vous. Vous êtes quand même des personnes très attachées à la nature, aux animaux. Vous êtes très sensibles aux messages des oiseaux, des animaux. Vous avez besoin d'aller dans la nature pour vous ressourcer. Peut-être que ici, vous avez peut-être besoin de bouger, de déménager pour être dans la nature. En tout cas, dans un autre environnement. Et je pense que ça va se passer, ça. Peut-être qu'ici, vous avez été bloqué, vous avez voulu peut-être changer de crèmerie, là, mais c'était bloqué. Mais pourquoi? Parce que vous n'arriviez pas à avoir les possibilités puisque vous aviez les yeux fermés. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous. On te dit qu'il y a des ancêtres, un ancêtre qui est là, qui te guide. Écoutez les anciens. Ici, il y a un ancêtre, ou peut-être quelqu'un de votre famille qui est dans l'au-delà, qui vous guide, qui avait peut-être les mêmes dons que vous, parce que vous êtes quand même vous avez des dons, vous êtes très créatif, vous êtes peut-être même dans l'ésotérisme, je veux dire, vous avez des dons, vous êtes intuitif, vous êtes clairvoyante, ou vous êtes médium, vous ressentez les choses. Mais là, peut-être que vous étiez comme dans une boîte, parce que vous étiez perturbé, il y avait une effervescence d'émotions, et quand c'est comme ça, on n'entend rien et on voit rien. C'est difficile. Suivez la lune, tu vois, je vous l'ai dit. Ici, je vous l'ai dit que aux phases lunaires, vous étiez très réceptive. Et aux phases lunaires, vous êtes encore plus ouvert pour recevoir cette guérison. Moi, c'est ce que je ressens, hein, c'est beau. Hein. Quel est le message des anges? C'est l'oracle au quotidien. Tu vois? Et oui, il y a un contact privilégié avec le monde parallèle. Tu vois, je t'ai dit, il y avait des médiums ici. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Tu vois, vos souhaits, c'est ça. C'est ce projet-là. Peut-être c'est un projet de déménagement ou de rencontrer l'amour, de gagner plus d'argent.
En tout cas, c'est pour vous rassurer, vous équilibrer. Je vous l'ai dit ici, tu vois, écoutez les ancêtres. Il y a quelqu'un dans l'au-delà qui vous guide vers la lumière, vers ton chemin. Tu vois? Waouh! Avec l'oracle, c'est les portes des mondes mystiques. Éveiller la sagesse ancienne. Tiens, encore les anciens. Un profond savoir intérieur émerge en moi. Ici, il y a un héritage. Tu vois cette coupe? C'est tout ce que tu reçois en héritage de tes ancêtres. Ce sont tes dons, tes qualités, ta créativité, l'amour. Ici, on t'offre cette coupe qui est pleine. Et tes ancêtres, en tout cas, il y a quelqu'un dans l'au-delà qui t'y aide. Ici, il y a d'autres choses qui vont s'éveiller en toi. Ici, on te demande de simplifier ta vie, de donner un coup de balai, de simplifier ta vie, peut-être de faire le ménage chez toi, de te séparer d'objets dont tu n'as pas besoin, de vêtements. Il faut faire le vide. Peut-être aussi faire le vide dans tes relations. Peut-être que c'est déjà fait. Incite au courage et de la force, de la vaillance et du courage. Ici, on t'invite à être dans l'action, à dépasser, à sauter une barrière pour aller voir ailleurs. Mais tu es en train peut-être de passer un cap, tu es peut-être en transition ici, tu es en pleine évolution, transformation. Oh, regarde, guérir le passé. Je me lance vers mon avenir avec force et clarté d'esprit. Tu vois, c'est ça qu'on te donne comme remède. C'est ça que ton ange gardien veut te donner. Il y a du vert ici. Il y a aussi l'archange Michael. L'archange Michael, c'est l'archange de la guérison. Je me lance vers mon avenir avec force et clarté. Ici, je vois une image. Je sens comme une pièce, comme une grotte qui est toute noire. Tu vois? On voit rien. Et tu es dans cette grotte. T'as peur. T'as peur parce que tu sens qu'il y a des présences, tu sais pas, tu les vois pas, ça te fait peur, ça te terrorise. Et au milieu de cette pièce, il y a comme un puits. Tu vois? Ouais. Et tu vois, dans ce puits, tu te penches, tu regardes, il y a une lumière intense. Et tu sais, ça fait comme du feu. Tu vois, il y a des couleurs jaunes, rouges, tout ça. Et on te dit, vas-y. Vas-y, saute. Mais t'as peur. T'es complètement effrayé parce que tu as peur du feu. Et pourtant, c'est très lumineux. Et pourtant, tu vois des êtres qui sautent dans ce puits. L'inconnu te fait peur. La lumière te fait peur. Inconsciemment, certes. Mais il y a une peur d'éblouir. Il y a une peur de réussir. Il y a une peur de se montrer tel que l'on est. Tu vois, tu es dans tes peurs. Et il faut que tu arrêtes de nourrir ces peurs. C'est pour ça qu'on te dit, inciter au courage, c'est de se dépasser. Et tu as cette force, tu as ce courage pour sauter dans le puits, parce que j'ai l'impression que tes yeux voient du feu, mais c'est pas du feu. Ta vision est déformée, comme ici, tu vois. Elle a les yeux fermés, elle a un bandeau sur les yeux. On te fait voir... On te fait voir les choses et toi, tu les vois à ta manière. Mais à chaque fois, c'est toujours avec la peur. Tu es terrorisé. Tu vois ce que je veux dire? Et ton ange gardien est là pour t'aider à ouvrir les yeux
et à voir les choses avec une grande clarté. Et aussi, il est là pour te donner du courage, tu vois, pour retrouver, pour accepter cette coupe pleine de lumière. Tu es aidé par quelqu'un de là-haut. Hein. Et n'oublie pas, hein, tu es aimé hein, inconditionnellement. Hein. Un petit message de l'oracle, le petit oracle de l'intuition. Oh, regarde, la guérison encore. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Tu vois, tu es en plein travail, tu es en pleine guérison. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Tu vois, toi, il faut vraiment que tu sois dans la nature, que tu manges sainement, que tu aies de l'air pur, que tu sois avec tes animaux, que tu sois avec des personnes lumineuses, aimantes. Tu vois, dans le calme, dans la sérénité, tu vois. Alors tu as ce message de cette personne qui est dans l'au-delà. Peut-être que tu as perdu quelqu'un ou tu as perdu un animal récemment. Il te dit, ou elle te dit, tout va bien. Même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert, que je n'ai presque rien senti, si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi. Maintenant, il faut passer à autre chose sans s'oublier ce qu'on a vécu ensemble. Et vous allez avoir une guérison de cette blessure, de ce deuil, de cette séparation qui est lourde. Alors, avec l'oracle, comment elle s'appelait celle-là? L'oracle des voix de la voix des âmes. Ouais. Ici, tu vois, par rapport à ça, il y a peut-être, tu vois, il y a une souffrance du cœur par un deuil, par quelque chose qui t'a complètement bouleversé, mais qui t'a aussi permis de t'interroger et surtout de vouloir encore te transformer. Ça t'a permis d'être sur un chemin, sur quelque chose qui est d'une grande importance spirituelle pour toi. Mais aussi, ce changement de vibration, ce changement de pensée va apporter déjà une guérison du cœur, mais aussi des changements dans ta vie. Tu vois, il y a eu des souffrances physiques, peut-être que tu as eu des blessures, tu t'es fait une entorse, tu t'es fait mal au dos, tu vois, ça en a été jusque-là. Mais toutes ces souffrances physiques, ou peut-être que tu as eu des opérations quand tu étais, il y a longtemps, mais il y a des blessures, il y a des cicatrices qu'il y a sur ton corps. Et n'oubliez pas que ces cicatrices qui sont sur votre corps sont des traces de votre vie, sont des traces, oui, certes, de vos souffrances, mais aussi de votre lumière, de votre courage. Tu vois ce que je ressens? On te dit que bientôt, tu vas pouvoir transmettre des messages, ou en tout cas, on va te transmettre des messages importants pour avancer. Ça va être des messages très importants, peut-être dans tes rêves, ou sois attentive. Et attentif, on me dit. Tu vois? Un petit message des archanges. Bah, tu as l'archange Métatron. Réalisation des rêves. Waouh! L'archange Métatron est le roi des anges, celui qui est le plus proche de Dieu. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs, de tes projets, afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et des désirs de ton cœur. Tu vois, c'est ça, ce projet. Ce sont tes vœux secrets.
Tu vois? Waouh! C'est quoi la guérison? Qu'est-ce que tu... Oh! Oh non, mais c'est... Réalisation des rêves, là, ici, dans Message des archanges. Et là, j'ai pris une carte de la guérison avec les anges de la nature. Et c'est quoi? Vos souhaits se réalisent. Ce que votre cœur désire ardemment se concrétise un peu plus chaque jour. Tu vois? Ça, c'est par rapport à ta transformation, à tes changements de pensée. Tu vois, tu renais de tes cendres. Moi, ici, hein, je sens qu'il y a vraiment concrétisation de tout ce que tu as demandé. Mais peut-être aussi que tu as changé des choses, tu as revu ta copie et tu as reformulé tes vœux. Mais ici, tu vas avoir ce que tu veux. Ça peut être un déménagement, ça peut être un amoureux, ça peut être une nouvelle relation. Ici, tu vois, moi, ce que je ressens, il y a l'amour. Il y a beaucoup l'amour. L'amour d'un endroit, l'amour d'un travail, l'amour sentimental. Mais il y a beaucoup l'amour familial aussi. Regarde, il y a le mariage. Peut-être que c'est ça que tu désires aussi, que c'est un rêve qui va se réaliser pour toi. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, ami très cher. Peut-être que tu as ce désir de te marier avec quelqu'un que tu aimes là, actuellement. C'est ton vœu. C'est un lien sacré, le mariage. Il y a beaucoup de monde l'ont oublié. Ici, le mariage, c'est pour la robe, c'est pour la festivité, mais c'est pas pour ce lien d'amour, pour ce lien de respect, d'engagement mutuel. C'est plus ça. C'est pour la robe de mariée, c'est pour le repas, c'est pour l'endroit où on va fêter ce mariage. Mais fondamentalement, c'est oublié tout ça. Tu vois? Il y a peut-être aussi ici des personnes qui vont rencontrer l'amour. Tu vois? C'est bon, hein? Ah, tu as un deuxième message de cette personne qui est dans l'au-delà. Elle est là. Je veille sur toi. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te cercle tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Tu vois, tu es protégé et tu es aimé. Hein. Ça, faut pas l'oublier. Hein. Tu as comme animal, esprit animal qui est près de toi, c'est la libellule. C'est la liberté. Ici, moi, tu sais, par rapport à cette guérison du cœur, tu vas retrouver ta légèreté. Tu vas être libéré de quelque chose qui était lourd, quelque chose qui a été pesant, quelque chose qui a été traumatisante. Ici, tu vois, par rapport à tout ce que tu as vécu, tu en as perdu ta joie de vivre, ta curiosité, ta fraîcheur, ta spontanéité. Et là, tu vois, cette petite libellule, elle te dit, il y a la liberté. Pour que tu retrouves justement cette spontanéité, cette joie de vivre, cette foi, cette croyance, de retrouver confiance en soi. Tu vois? C'est beau, hein? Tu vois? Tu as le feu et tu as le chakra du plexus solaire. C'est encore le feu, c'est le cœur. Tu vois, on te montre ici que tu es passé à différentes étapes. Tu vois? Énergétique, spirituelle. Tu vois? Tu vois, tu montes, tu montes. Ici, on te réaligne
ton yin et ton yang. Ton énergie féminine, ton énergie masculine. On est en train de... Tu vois, tu te réalignes. Parce que tu as ce désir, parce que tu as cette force. Tu as une énergie incroyable, toi. Hein. Et regarde, il y a la clarté qui revient, le soleil. Tu as la réussite. Tu es quelqu'un de sublime, tu es quelqu'un de très lumineux et de lumineuse. Et tu as besoin de briller. Toi, tu es quelqu'un qui va amener de la lumière, du soleil aux autres, de la force. Chakra du plexus solaire, le cœur. Lumière radiante. Ouais. Ici, pour moi, comment je pourrais te dire? Tu vas de nouveau croire en l'amour. Tu crois en l'amour, en cet amour, tu sais, inconditionnel. Parce que ça, tu le sens, tu le connais. Mais toi, au niveau sentimental, au niveau amour, c'est ce que tu veux aussi rencontrer sur Terre. Et déjà, tu vas l'émaner, cet amour inconditionnel. Tu le fais déjà. Mais ici, pour moi, vous êtes des êtres très lumineux, lumineuses. On va vous transmettre des messages, mais vous allez les transmettre aussi aux autres. Vous êtes des personnes qui avaient à transmettre, à apporter du soleil, de la clarté. Mais ici, vous avez encore des peurs, parce qu'il y a encore des résistances. Et à cause de ces résistances, vous nourrissez encore ces peurs. Mais vous allez renaître de vos cendres. C'est beau, hein? Pour terminer, on va prendre un petit message des murmures de Ganesh pour vous. C'est beau, hein? Alors, pour le choix numéro 1, alors, quel est le message de Ganesh pour vous? La ténacité, bah oui. On vous dit de tenir bon. Et vous êtes tenace. Et c'est grâce à cette ténacité que vous êtes parvenu à surmonter bien des choses. Hein. Ouais. Étreinte. Allégresse. Tu vois, il y a de la légèreté qui arrive. Mais ici, tu vas réussir. Tu vas avoir ton diplôme. On va te récompenser. Ici, tous les jours, ton ange gardien, un être cher, te prend dans ses bras pour te renforcer ta ténacité et aussi pour alléger tes peines. Tu vois, on te dit d'ouvrir ton esprit. Et tu vois, qu'est-ce que je t'ai dit? Il y a une évolution énergétique. Donc toi, tu es quelqu'un de... C'est très spirituel ici, hein, mes amis. Hein. Mais vous êtes tous spirituels, tous. On évolue à son rythme, tranquillement. Le tout, c'est de bien intégrer toutes ces choses, c'est tout. Voilà, mes amis, groupe numéro 1. On va tout de suite, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Et on va tout de suite passer au collier avec les pierres Larimar. Attendez. Il est beau ce collier, j'adore. C'est avec les pierres de fée, avec le petit cœur, voilà. Choix numéro 2. Bonjour à tous. Et on va regarder tout de suite quel est l'animal qui vous accompagne là maintenant, ou qui va vous accompagner. C'est le petit écureuil. Le petit écureuil qui vous demande
d'économiser vos forces, d'économiser peut-être votre salive. C'est la gestion aussi, hein. C'est équilibrer ses finances. C'est aussi pour stabiliser vos finances, pour préparer l'avenir ou préparer un projet. Mais ici, déjà d'emblée, ce que je ressens, c'est qu'il y a une préparation, quelque chose que vous préparez avec grande minutie, avec grande organisation, surtout au niveau bien sûr, des finances. Alors, avec l'oracle des esprits protecteurs. Alors, vous avez le commerçant, tu vois, et vous avez l'été. Vous avez la petite abeille. Commerçant, échanger l'énergie pour l'abondance. L'été, lézarder dans la joie et la lumière. Et ça va très bien avec la carte du petit écureuil, hein. Vous êtes en train de préparer quelque chose. Vous êtes en train de vous organiser, de calculer. Vous êtes en train peut-être de gérer, ou vous voulez gérer quelque chose, ou vous gérez beaucoup de choses. Vous avez envie de vous mettre en sécurité au niveau financier. Peut-être qu'ici, il y a une peur de manquer. Ici, ce que je ressens, c'est la réussite matérielle. C'est la richesse. C'est de gagner plus d'argent pour vous sentir en sécurité. C'est que aussi peut-être que vous allez trouver une nouvelle stratégie pour vendre votre produit, vendre vos idées. Intéresser en tout cas. On vous demande de changer votre énergie pour l'abondance, de voir changer peut-être la vision des choses, peut-être la vision de faire aussi. Vous êtes en train d'y travailler. Ouais. Il y a une préparation ici. Et vous préparez quelque chose avec une grande minutie. C'est avec méthode. Tu vois, c'est ce que je ressens. Vous mettez peut-être quelque chose en place. Ou quelque chose de nouveau. Mais ici, il y a vraiment quelque chose au niveau des finances, au niveau de l'argent. Moi, c'est ce que je ressens. Et tu vois, il y a l'été. Donc, c'est peut-être cet été que ça va exploser pour vous au niveau des finances, au niveau professionnel. Parce que ici, on te dit, cet été, lézarder dans la joie et la lumière. Donc, il y a vraiment quelque chose. Vous récoltez le fruit de vos efforts. On vous dit aussi, vous savez, l'abeille, pour moi, c'est le miel, c'est quelque chose de doux, de sucré, d'agréable et de précieux. On a quand même cette notion de... comment dirais-je, on a une relation avec l'abondance, on a une relation de douceur, c'est pour apporter de la douceur dans son foyer, pour vous aussi. Mais c'est aussi peut-être pour vous offrir des vacances, parce que ça fait peut-être très longtemps que vous n'avez pas pris de vacances. Vous avez besoin de ce repos. Vous avez beaucoup travaillé, mais il y a une équipe autour de vous. Peut-être que vous travaillez à cette équipe pour être bien entouré, pour justement récolter le fruit de vos efforts et de votre travail et d'en être content. Mais c'est ça peut-être que vous travaillez. Lucioles. Oh, les petites lucioles, c'est plein de petites lumières, c'est plein de peut-être nouvelles idées. Il y a peut-être aussi ces personnes il y a eu des tas d'éléments, des tas de personnes qui vous ont peut-être éclairé votre chemin pour avoir une bonne personne ou avoir les bonnes informations aussi. Il y a eu un éclaircissement. Il y a eu quelque chose qui s'est éclairci dans votre vie. Les choses sont claires. Vous savez exactement où vous voulez aller, ce que vous souhaitez et comment. Tu vois ? Vous avez envie de mettre de la magie dans votre vie. Tu vois ? De la douceur, de la magie. Mais faire profiter aussi, bien sûr, votre famille. Mais j'ai l'impression qu'ici, c'est un projet avec plusieurs personnes. C'est en équipe. Tu vois ? Regarde. C'est trop marrant.
Ici, c'est de la poussière d'étoiles, quelque part. Et ici, tu vois, un petit peu de poussière d'étoiles, laisse-toi envoûter, le ciel fait pleuvoir sur toi une dose supplémentaire de scintillement d'étoiles, poussière magique, et t'offre le bonheur, amour, plénitude et joie de vivre. Tu vois, ici, il y a quelque chose que tu dois changer dans ton énergie pour recevoir cette abondance, pour recevoir cette douceur. Mais tu n'es pas tout seul. Il y a des personnes qui vont arriver autour de toi, qui vont t'aider. Et là, il y a de la poussière de l'univers qui est déversée sur toi pour t'apporter l'amour, la plénitude, la joie de vivre. C'est ça. Tu vois? Donc, c'est l'abondance. Tu vois? C'est ce que je ressens. Hein? Ouais. Qu'est-ce que tu as? Aimer sans condition. Sachez où est votre place, cherchez votre destin. Ouais, peut-être que tu cherchais ta place, ou tu cherchais ton chemin, peut-être que tu étais paumé là. Et tu cherchais vraiment, peut-être que tu es en train de chercher aussi encore la place. Qu'est-ce que je veux faire? Où est ma place? Quel est mon chemin? Quelle est ma mission de vie? Tu vois, c'est ça aussi cette question ici là. Eh ben, tu vas recevoir des poussières d'étoiles qui vont justement éclairer ton esprit, éclairer ton cœur. Mais c'est en équipe. Il y a des personnes que tu rencontres et l'aide de quelqu'un d'extérieur. C'est ce que je ressens. Aimer sans condition. Aimer sans condition. Aimer, donner, sans attendre au retour. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, regarde, lui, il met sa main sur son cœur. Faire des choses avec ton cœur. Faire des choses qui te font vibrer. Je crois que c'est le moment. Je crois que ici, tu as été humble. Tu t'es mis toujours en retrait. C'était toujours l'autre à côté qui était en pleine lumière ou qui y arrivait, qui avait la place ou qui gagnait plus, qui avait l'augmentation, etc. Pas toi. C'est ça ici. Aime sans condition, aime-toi et crois en toi. Il y a il y a des personnes autour de toi qui vont t'aider à avoir cette abondance. Il y a un petit, tu vois, il y a de la magie là qui arrive dans ta vie, toi. Tu vois? Alors, avec l'oracle quotidien, ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Ouais, peut-être que tu es dans un état où tu n'as plus envie, t'attends. Tu fais confiance en l'univers, t'attends. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Peut-être qu'il y a un petit manque d'énergie, c'est normal. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Eh bien oui, quand c'est comme ça, on a envie de tout plaquer et s'en aller au loin. Mais si vous partez au loin, ce sera exactement la même chose. Tu vois? Prenez un temps de pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies. C'est peut-être ce que tu as expérimenté dans ta vie, tu vois? Prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des excès de folie sont à prévoir. Prenez vos précautions. Donc, tu vois, on t'avertit aussi de ne pas faire de dépenses par pulsion. Tu vois ce que je veux dire? Il y a peut-être eu des moments comme ça dans ta vie. C'est terminé. Il faut arrêter ça. Tu as peut-être compris, là, quand même. Tu vois? Qu'est-ce qu'on te dit avec les portes des mondes mystiques? Ouais. On te dit de rester ferme, de rester droite. Je suis noble et courageux et solide. Tu vois, on te demande de faire attention, oui, certes à tes finances, parce que tu as quand même un projet où ce projet, c'est peut-être tout simplement
d'être rassuré, d'avoir de l'argent un petit peu d'avance, au cas où, toi ça te sécurise, tu vois, mais on te demande de ne plus avoir de dépenses irréfléchies, tu vois, de faire attention, tu n'es pas au-dessus des lois, fais attention, ok? Peut-être que là tu es un petit peu perdu, ouais, mais oh, regarde, attendre les miracles. Les miracles foisonnent dans ma vie et s'ouvrir à l'amour. Alors, attends. Il y a quand même comment dirais-je, un voyage ici, s'ouvrir à l'amour. Mais il y a un bateau, mon cœur est ouvert. Peut-être qu'ici, cherchez votre destin. Et tu as envie de partir, tout à l'heure on l'a vu avec cette carte, tu as envie de te barrer, de partir. Il y a cette poussière d'étoiles qui va peut-être t'ouvrir le chemin sur un amour cet amour, cette personne, c'est peut-être au cours d'un voyage, c'est peut-être une personne qui est étrangère. Mais c'est peut-être quelque chose c'est un miracle, c'est quelque chose de magnifique qui s'ouvre à toi. Et cette rencontre, elle va t'ouvrir plein de portes. Les portes que tu croyais qui étaient fermées, bloquées, avec cette rencontre, elles vont s'ouvrir. Et c'est comme ça que tu vas réussir à obtenir vraiment ce que tu as dans ton cœur. C'est ça qu'on est en train de te dire. Tu vois? Terre. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité, alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Ici, tu es en train de planter des graines. Tu en as déjà planté. Tu as déjà posé des intentions. Et il y a un miracle ici qui se manifeste. Et c'est par l'amour. Une rencontre. Et c'est grâce à ça qu'on va t'ouvrir le chemin. Et que tu vas savoir quelle direction prendre, parce qu'il y a quand même une boussole ici. Donc fais attention à ce que tu dis, à ce que tu penses, parce que ce sont des graines que tu plantes dans la terre. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que te disent l'oracle de la voix des âmes? Oui, apprentissage, relation karmique, peur. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai parlé. Il y avait des peurs, c'est normal. La peur d'être heureux, la peur de l'abondance, la peur de la réussite, la peur de briller. Et ici, tu apprends des choses. Peut-être que tu apprends des choses aussi grâce à une collectivité, peut-être avec des personnes, un groupe de personnes ici. Ici, il y a bel et bien une rencontre sentimentale. Et c'est une personne que tu vas reconnaître tout de suite parce que c'est une relation karmique. Vous allez vous reconnaître. Et cette relation sentimentale, elle va te permettre de faire un voyage. C'est au cours d'un voyage où elle va te permettre de partir. Et tu vois, on te dit, attends-toi à des miracles dans ta vie, là. Un petit message d'un être qui te protège de l'au-delà. Ces rêves réels. Ouh. La nuit, je te rejoins dans tes rêves. Ces moments sont importants, mais surtout ils sont réels. Tout ce que nous vivons compte vraiment. Alors prête attention à tes rêves. S'il le faut, demande de l'aide à ton ange gardien pour te souvenir de tes rêves. Ici, il y a des messages, on va dire des messages récurrents. C'est des messages, c'est des rêves réels. Vous êtes réellement, vous le vivez avec cet être qui est parti au paradis, ou cet animal. Mais c'est comme tout à l'heure, on l'a vu. Hein. Vous avez la carte
Où est-ce qu'elle est? De l'apprentissage, ici. Et c'est quelqu'un de l'au-delà qui vous apprend des choses, qui vous transmet des choses. Tu vois? C'est beau, hein? Message des anges. La loi de l'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec la sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Ici, tu vois, tu es en plein apprentissage, justement, dans l'abondance. Et dans l'amour. Ici, tu vois, on te demande, parce qu'il y avait la carte, tu sais, où on plante des graines dans la terre. On te dit d'avoir des pensées positives pour pouvoir ensemencer des graines qui vont pousser automatiquement. Donc, il vaut mieux qu'elles poussent avec des choses positives, non? Tu vois, la terre. À chaque pas, la terre mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité, alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. C'est ça, ce sont tes intentions. Ici, groupe numéro 2, ce sont vos rêves qui se matérialisent. C'est la loi de l'attraction. Ici, c'est que tu apprends à matérialiser tes désirs. Ce dont tu as besoin, mais on te dit attention, fais attention à ce que tu penses, fais attention à ce que tu plantes. Tu vois? Il y a peut-être des nouvelles idées ici. Ici, il y a des choses qui sont très innovatrices. Et peut-être que dans ces rêves, ces contacts avec cette personne dans l'au-delà, ou cette énergie, t'apporte des choses très innovatrices et très créatives. Nouvelles idées. Alors, votre nouvelle idée relève de l'inspiration divine et se doit être partagée avec les autres. Continuez d'y travailler car vous êtes sur le bon chemin. Tu vois, tu es en train de réfléchir où il y a déjà des informations qui arrivent, quelque chose, une nouvelle idée, que tu es en train de travailler, que tu es en train de semer, de planter cette graine qui va t'apporter l'abondance matérielle, financière. Et ça, c'est la loi de l'attraction, parce que ça va être une idée géniale qui va t'apporter l'abondance. C'est ce que je ressens. Hein. Tu as encore un petit message d'un défunt. On te dit, sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique. Laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Peut-être qu'ici vous avez eu cette abondance a été et passée par un sacrifice. Tu vois, c'est ce que je ressens. Un divorce, un décès. Tu vois, mais c'est ce qui t'a donné la force et ça t'a ouvert, parce que tu as été fragilisé, vers une énergie qui te donne ces nouvelles idées et pour acquérir cette abondance financière. Parce qu'ici, je ressens vraiment une abondance matérielle. Mais ça a été de l'autre côté en sacrifiant le cœur. Quelque chose qui t'a marqué, quelque chose qui t'a fait mal, quelque chose qui t'a fait pleurer. Mais sache qu'ici, l'abondance, bien sûr, c'est matériel, parce que tu te bats pour une nouvelle idée, pour créer quelque chose au niveau professionnel, tu vois. Mais pour apporter aussi des bonnes choses aux autres. Hein. Tu es quelqu'un de cœur. Mais l'abondance, c'est aussi l'amour. Mais pour le moment, c'est peut-être pas encore dans la rencontre. Pourtant, avec la loi d'attraction, c'est quelque chose que
tu recevras. Ici, c'est très spirituel. Ici, c'est un projet que l'on met, on plante la petite graine. Et cette graine, il faut le temps qu'elle pousse. Mais tu vas recevoir vraiment des miracles, tu vas recevoir des choses auxquelles tu ne penses même pas, parce que c'est la loi de l'attraction, mais c'est aussi les miracles. Tu vois, attendre des miracles. Et de trouver la voie de son chemin sur terre. Et l'archange Azraël te dit protection et élévation spirituelle. L'archange Azraël t'entoure d'un cocon blanc doré afin de te protéger et de te guider dans les situations qui te demandent courage et adaptation, tu vois, permettant ainsi à ton âme d'évoluer spirituellement pour ton plus grand bien. Ici, vous avez été quand même malmené aussi. Ici, l'archange Azraël te dit qu'il va t'entourer d'une énergie très très douce, d'une énergie très tendre, d'une énergie très chaude, très enveloppante, pour te protéger, pour te guider dans ton chemin, dans une situation aussi qui te demande du courage, parce que si c'est professionnel, il faut se battre, il faut aller chercher les informations, faut mettre en place, il faut aller à la rencontre d'eux. Mais aussi, c'est peut-être aussi pour t'envoyer cette grande énergie d'amour, de douceur, pour aussi guérir ton cœur. Tu vois, pour sécher tes larmes. Nous arrivons au choix numéro 3, le collier en perles d'eau douce. Choix numéro 3. Allez, on va voir pour vous quels sont les messages de l'univers. Alors déjà, quel est l'esprit animal qui vous entoure, qui vous aide? Peut-être est-ce votre animal totem? Eh bien, c'est le loup. Indépendance, idée novatrice, guide intérieur, aide à trouver son chemin de vie. Ici, groupe numéro 3. Vous êtes quelqu'un qui... on vous mène sur le chemin, sur votre mission de vie. Comment je pourrais dire? On vous incite par rapport à toutes les émotions que vous avez traversées ces derniers temps, dans votre vie aussi, de retrouver la foi, la confiance en vous. Et surtout, parce qu'il y a le mot indépendance, à couper avec des dépendances peut-être affectives, ou d'autres, il existe d'autres dépendances, des dépendances au sport, des dépendances sur des substances, le tabac ou autre chose, mais il n'y a pas que ça. Parce que vous aviez besoin d'être dépendant de quelque chose pour compenser un vide, un manque en vous. Et ces dépendances ont flouté, ont bloqué votre créativité. C'est ce que je ressens. Parce que vous êtes des personnes libres, indépendantes. Ici, il y a des personnes qui sont très créatrices, très indépendantes, très originales, très avant-gardistes. Mais peut-être que vous n'avez pas osé aller dans ces idées innovatrices, parce qu'il y avait des peurs, mais aussi parce qu'il y avait des dépendances. Peut-être que ces derniers temps, vous avez été perdu. Ces derniers temps, vous avez tout remis en question.
C'est ce que je ressens. Et le loup vous aide, sa force, son intelligence. C'est aussi ce besoin aussi d'être seul. Ce besoin d'être seul pour réfléchir, pour créer, pour avancer dans votre vie tout simplement. On va un petit peu creuser dans ça. Alors, avec l'oracle des esprits protecteurs, vous avez la femme sage et vous avez la gardienne de l'air. Oh, ça c'est intéressant. Femme sage, évoluez dans votre situation actuelle. Ici, il y a des personnes qui sont très réceptives, qui sont très clairvoyantes. Ici, vous êtes quand même des personnes qui vous êtes très très protégées, mais vous recevez des messages. Vous ressentez beaucoup de choses. Et moi, ce que je ressens, c'est que ici, vous avez vécu tellement de choses, vous avez traversé tellement de situations, des émotions. Ici, je dirais que vous avez tout vécu. Tout vécu, tout traversé, tout ressenti. Vous avez traversé le chagrin, la trahison, le rejet, la peur, tout, la maladie. C'est ce que je ressens ici. Et vous êtes quelqu'un, vous êtes une personne sage. Parce qu'ici, avec toutes ces expériences qui ont été difficiles, vous revenez de loin. Vous avez peut-être eu une maladie grave qui a duré des années. Vous avez aussi peut-être eu des divorces qui ont été pénibles. Vous avez peut-être traversé aussi des moments de manque d'argent, de manque de situation. Vous voyez? Mais vous avez toujours eu des choses magiques pour vous aider à vous en sortir. Mais c'est aussi parce que vous êtes un être magique. On vous a appris à travers ces expériences la patience, la persévérance, le renforcement dans ce que vous vouliez, dans votre foi, la croyance aussi en vous, la foi en vous. Ici, vous êtes des chamanes, des guérisseuses. Ici, l'univers va vous apporter, vous savez, ici, c'est le corbeau. Le corbeau, c'est l'oiseau qui est entre le monde humain et le monde, l'au-delà. C'est un oiseau magique qui vous apporte des bienfaits, qui vous annonce des bienfaits. C'est pas un oiseau de mauvais augure, le corbeau. Vous voyez, il a une perle dans son bec. Il manque peut-être encore une perle à votre collier pour qu'il se termine. C'est quelque chose que vous achevez ici. Il y a quelque chose que vous achevez. Il y a quelque chose qui se termine dans ce parcours difficile, laborieux, où il y a eu beaucoup de souffrance. Ici, il y a eu de la solitude. Il y a eu des... On s'est mis à nu aussi. On s'est mis à nu pour être honnête avec soi-même. Vous n'avez plus besoin d'artifice. Vous n'avez plus besoin de passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Maintenant, c'est l'authenticité ici. Ici, on vous a montré tel que vous étiez, tel que vous êtes. Et il y a encore une révélation ici à venir. C'est très spirituel ici, c'est ce que je ressens. Parce que ici, vous êtes des personnes qui ont beaucoup travaillé sur eux. Vous êtes très élevés spirituellement, bien que je n'aime pas dire élevé, peu élevé, j'aime pas ça. Mais vous avez énormément travaillé sur vous.
Vous avez changé vos vibrations, ça c'est certain, et surtout la vision des choses. Et d'ailleurs, ici, la gardienne de l'air, c'est ce qu'elle dit, changez vos perceptions. Mais c'est peut-être ce qui vous apporte cet oiseau magique, de nouvelles perceptions, une nouvelle vision de la vie, de ce que vous êtes. Il y a peut-être aussi un changement de vision sur vous-même, sur votre vie, ou comment vous voulez voir votre vie. Qu'est-ce que vous voulez? Que voulez-vous matérialiser? Comment voyez-vous votre vie future? Et vous devez en être la reine, la déesse de cette nouvelle vie. Vous êtes guidé par votre âme, vous êtes guidé par votre ange gardien, évidemment, mais vous recevez des informations à l'intérieur de vous. C'est ce que je ressens. Il y a peut-être ici des personnes qui ont un nouveau projet ou qui vont avoir un nouveau projet. Peut-être que vous n'en êtes pas encore conscient ou c'est pas encore dans l'actualité de votre vie, mais il va y avoir un nouveau projet. Ici, on vous dit que votre vie va évoluer. La situation va bouger. Il va y avoir des gros changements dans votre vie, dans vos perceptions et dans la façon de vous voir, de vous regarder et de regarder la vie. Il y a de la magie. Il y a des messages. Oh, vous avez le mage. C'est le magicien. Vous êtes des magiciens, vous êtes des magiciennes, justement, pour faire évoluer votre vie, votre situation, et surtout changer votre vie. Parce qu'ici, il y a des choses que vous voulez transformer, mais vous ne saviez pas comment le faire. Vous avez travaillé beaucoup sur vous, vous allez encore avoir des messages, et vous allez pouvoir transformer quelque chose en lumière. Vous allez le mettre en lumière, ou c'est vous qui allez vous mettre en lumière. Ouais. Tu vois, tu veux changer des choses et on te dit tu es le changement. Ici, l'univers te dit, il y a encore des informations que tu vas recevoir, tu vas avoir une idée innovatrice, originale, il faudra la mettre en place et ça va transformer complètement ta vie. Mais ça vient de toi. C'est pour ça qu'il y a guide intérieur. Tu es le changement. Le changement se produit dès que tu changes. Change tes convictions, tes pensées, tes sentiments, et tu verras ton monde se transformer sous tes yeux. Et oui. Peut-être que tu te sens bloqué actuellement, mais c'est par des peurs. Il y a des résistances comme pour dans tout le monde, mais j'ai l'impression que tu te sous-estimes. Tu es un être magique. Tu es un magicien, une magicienne. Et tu as la sagesse pour mettre en place quelque chose de nouveau et surtout de changer ta perception des choses. Et de voir le monde autrement. C'est beau, hein? Ouais. On te dit que toi, ici, tu t'es beaucoup sacrifié. Ou tu te sacrifiais, ou tu t'es sacrifié pour quelqu'un dans ta famille, ou pour les autres. C'est fini. C'est terminé. Tu dis stop. Ici, je dirais que tu as fait beaucoup d'efforts. Ça a duré des années et des années. Parce que tu avais peur, ou tu as protégé beaucoup quelqu'un dans ta famille, un enfant, quelqu'un de fragile. C'est ce que je ressens. Ici, cette personne se transforme. Et c'est la raison pour laquelle c'était pas un sacrifice, puisque tu l'as fait par amour, mais il y a quelque chose qui se transforme autour de toi, c'est quelqu'un qui se transforme autour de toi, et on te dit
que tu vas pouvoir transformer ta vie en champ de fleurs, on me dit. En champ de fleurs, avec des couleurs. Tu vois, on te dit il est temps de vous enraciner. Peut-être qu'ici, tu vois, ça a pris du temps pour t'ancrer, tout simplement. L'ancrage, c'est important. L'ancrage, plus tu t'ancres, moins tu as peur. Ici, ça a pris du temps. Tu vois, tu as la petite tortue de mer. La tortue, elle se déplace lentement, mais sûrement. Il y a eu des purifications aussi. Il y a eu des choses que tu as apprises et qui ont été intégrées lentement en toi. Tu as le troisième œil ici qui est ouvert, qui t'apporte la réussite et la chance. Tu as des pans ici. Je sens aussi que tu vas te positionner. Tu vas te positionner. Tu vois? Voyez la vérité. Il y a quelque chose, il y a une révélation ici pour vous. Il y a une révélation importante. On va te montrer qui tu es vraiment. C'est ça, c'est ce que je ressens. On va te montrer qui tu es vraiment. Que tu es une personne lumineuse, que tu es une personne magique. Et je sens qu'ici, il y a des personnes qui en sont conscientes ou qui ont touché. On leur a fait toucher, mais qui n'y croient pas. Tu vois? Ah ouais, tu vois? Alors, il y a un message ici. Un conseiller vient à votre secours. Ça veut dire qu'il va y avoir de l'aide d'une personne. Quelqu'un qui va t'aider dans un domaine, dans quelque chose. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui va s'éclairer, il y a une révélation, il y a quelque chose qui va éclairer ta vie et qui va t'apporter ce changement parce que tu vas prendre une décision et tu vas y aller, peut-être pour acheter une maison. Peut-être que tu vas avoir quelqu'un que tu vas aller voir pour avoir des conseils, des informations. Peut-être c'est autour d'un... Ici, il est question d'une somme d'argent, ici. Peut-être d'un héritage. Ouais. Et cet héritage va te permettre de transformer ta vie en réalisant un rêve. Acheter une maison, par exemple. Tu vois? Ou autre chose, hein. Alors, qu'est-ce que tu as, toi? Entendre les messages de l'esprit. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je suis un canal pour les messages de l'esprit. Ici, il y a des médiums, il y a des chamans, il y a des guérisseuses, il y a des gens ici qui sont très spirituels, très élevés spirituellement, et on te dit que là, tu vas encore monter dans ta spiritualité parce que tu vas avoir des messages importants. Tu vois? On te dit, lâcher prise. Je m'abandonne avec joie au flux et reflux de la vie, tu vois? C'est les résistances, tu vois ça? Et ces messages vont être importants pour toi, pour t'aider à lâcher prise sur des peurs, sur peut-être une peur d'argent, une peur financière, des peurs. Tu vois, dépasser les attentes. Écoute, ici, je m'élève avec excellence. En écoutant tes messages, toutes tes attentes vont être grandioses pour toi. Ça va aller au-delà de ce que tu espérais ou ce que tu demandais. Il suffit simplement de ne plus être dans tes résistances et dans tes peurs. Demeurer dans la vérité. Je me tiens dans la lumière de la vérité, tu vois.
Et voyez la vérité encore ici. Parce que ce que tu vois ou ce que tu crois voir, c'est faux. Il y a quelqu'un qui va t'aider aussi, hein, dans une démarche, dans quelque chose. Un petit message de l'au-delà, nous revoir. Ça peut être un être cher, un animal. Et cette personne te dit maintenant, je sais que nous allons nous revoir. Quand ta mission sera terminée, tout comme la mienne l'est, je serai présente pour t'accueillir dans l'au-delà. D'ici là, fais de ton mieux pour devenir une meilleure personne. Je veille sur toi et la famille. C'est magnifique. Ici, il y a un être très cher ici près de toi. Quelqu'un de ta famille. Une femme. C'est ce que je ressens. Une énergie plus féminine. Une maman, une grand-mère, une tante, ou une sœur, ou une amoureuse. Tu vois? C'est ce que je ressens très très fortement. Peut-être que tu as eu des messages aussi de cette personne. Tu en as reçu. Oh, c'est magnifique. Alors là, ce groupe, il est vraiment waouh, explosif, hein. Lumineux, hein. Puissant. Enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Là, ici, il y a des artistes, il y a des créatifs. Et on vous dit aussi que votre pensée créative est très puissante. Moi, ici, vous voyez, la vérité, c'est que tu vas voir le monde autrement, mais carrément, ou ta vie autrement. Tu vas pouvoir créer ta vie comme toi, tu le veux, tu le souhaites. Ça a été long, hein. Ça a été très très long, hein. Mais ce que tu vas recevoir va dépasser tes attentes. Et il y a beaucoup de messages, hein, que tu reçois, hein. Ou peut-être que tu attends des messages, une nouvelle, pour un boulot, pour je sais pas, et tu vas avoir une très bonne nouvelle, hein. Et ça va être évolutif. Tu vois? Tu vois? Ouais. Ici, tu vois, il y a eu des larmes. Il y a eu beaucoup de larmes. Il y a eu aussi des regrets. Il y a eu beaucoup de culpabilité. Il y a eu, tu vois, tout ça, ces énergies négatives auxquelles tu t'es raccroché, on te dit que c'est pas toi. Et on va te montrer la vérité. On va te montrer qui tu es. Et que ça, ces émotions-là, ça ne t'appartient pas. C'est ça les messages. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui ont des regrets vis-à-vis de toi, qui ont des pleurs, qui ont... Peut-être qu'il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un qui regrette ce qui t'a fait vivre, ce qu'elle t'a fait vivre. Et c'est quelqu'un qui est dans le chagrin, dans la tristesse. Et c'est peut-être quelqu'un qui va essayer de revenir vers toi, mais en disant, en inversant les rôles, en disant que si ça s'est passé, c'est à cause de toi. Mais c'est pour ça qu'on te dit non, c'est pas toi. Donc, il ne faut pas se culpabiliser, hein. Tu vois? Un petit message des anges. Et tu l'auras bien compris, hein. Tu vois? Air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. C'est pour ça que tout à l'heure, je voyais que ta vie changera en jardin, en pré, où il y aura plein de fleurs. Tu as besoin d'aller vers la nature, tu as besoin de respirer. Tu as besoin de voir autre chose, tu as besoin de t'aérer. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Vous avez besoin d'air, vous avez besoin d'être dehors, vous avez besoin de bouger, peut-être de voyager, vous avez besoin de rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles énergies pour pouvoir avancer dans votre vie, pour vous dégager aussi la tête, pour peut-être lâcher prise aussi. Tu vois? C'est beau, hein? Pression des pères.
Ne laissez pas les autres vous contraindre à prendre des décisions. Au fond de votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. Ici, on te dit aussi peut-être de ne pas écouter l'avis de Pierre-Paul Jacques. C'est toi-même qui dois prendre une décision avec ton cœur. Ne pas se laisser influencer par quiconque qui t'oblige à prendre cette direction que toi, c'est pas ça que tu voulais à la base. Toujours écouter son cœur, écouter ce dont on a besoin, on a envie, ce qui te fait du bien à toi. C'est ça de voir aussi la vérité. C'est ta vérité. Tu vois? Il faudrait que je prenne un autre petit message des anges. Cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a des meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Ben, la solution, c'est quoi? C'est de lâcher prise. Ou peut-être d'aller chercher des informations vers un conseiller, quelqu'un qui sera apte à t'aider et à te donner des bons conseils ici, pour régler une situation peut-être administrative, financière ou professionnelle. Tu vois? Ouais. Ah ouais. T'as encore le lâcher prise, non mais c'est incroyable, hein. C'est fou, hein. On te dit que en ce moment tu lâches prise sur des choses et tu vas te sentir légère, tu vas te sentir comme si tu volais. Et c'est très agréable d'avoir cette légèreté. Tu vois, c'est pas à pas que tu as réussi à lâcher prise, à te libérer. C'est pas à pas que tu as compris qu'en fait, il faut écouter tes messages intérieurs et d'écouter, de rester dans ta vérité, dans ta lumière, dans ce que te dit ton cœur, pour changer. Tu vois, tu as changé ta perception des choses. Et on te dit que tu vas évoluer dans cette situation. Ça ne va pas rester comme ça. Parce que tu as envie que ça bouge, tu as envie que ça change, et tu as peut-être piétiné pendant des années. Pourquoi? Parce que tu as dû te sacrifier à quelque chose ou à quelqu'un. Tu vois? Mais les choses se transforment. Et tu vois, il y a un envol harmonique. Il y a peut-être une rencontre sentimentale ici. En tout cas, il y a une rencontre importante. Une rencontre importante. Cette personne va te donner une énergie, des informations peut-être, ou te donner ta chance, ou te donner de l'amour, tout simplement, tu vois, ici. C'est beau, hein? Ici, c'est quand même quelque chose de très, très spirituel. C'est vraiment quelque chose, un envol spirituel. Un lâcher-prise, mais c'est aussi une transformation de ta situation. Il y a du changement de vie, changement peut-être professionnel. Tu vas peut-être faire quelque chose de nouveau. Tu vas peut-être changer de lieu de vie, tu sais. J'ai envie de prendre l'oracle. On va prendre la triade pour toi. Pour avoir un petit peu plus d'informations. Tu vois, il y a l'équité. Il y a l'alignement. Il y a cet équilibre entre le yin et le yang. Il y a quelque chose, tu vois, il y a une légèreté, il y a les ailes des anges pour atteindre un but, un souhait, un rêve. Waouh, c'est beau, hein. Il y a aussi le fait de faire des déplacements, la communication. Peut-être toi, tu vas changer ta façon de communiquer, mais tu vas bouger. Tu vas rencontrer des nouvelles personnes, tu vas échanger, tu vas peut-être apprendre aussi. Parce qu'il y a la curiosité, tu vois, il y a la lumière ici. Il y a la réussite. Il y a des choses, c'est la même chose que cette carte, de voir la vérité. Quelque chose qui s'éclaircit, quelque chose qui est évident, qui arrive juste devant ton nez. Tu vois, ça bouge. Il y a des choses qui bougent. Tu vas bouger et ça bouge dans ta vie. Ouais.
Ça a été long, hein, parce que tu vois, on voit, ça a été pas à pas, hein, tranquille. Hein. Tu vois, il y a la naissance d'un nouveau projet. Peut-être que c'est aussi une grossesse. Où tu t'es battu sur quelque chose pour tes enfants ou un enfant. Ça bouge. Tu vois, il y a un nouveau départ. Hein. Waouh. Tu vois, il y a un changement d'énergie ici. Hein. Total. Hein. Tu vois, c'est magnifique. C'est vraiment joli. Hein. Tu vois, il y a des messages de l'au-delà, ou c'est peut-être quelque chose que tu attends, des nouvelles pour un nouveau départ, sur un nouveau projet. Et tu as la réussite, tu as le soleil. Regarde, tu as la paix, tu as la sérénité. Oh, c'est beau. Hein. Il y a des compréhensions, il y a un nouveau chemin ici. Ça fait 2 fois que la carte du frère veut sortir. C'est Gémeaux, c'est peut-être, tu vois, c'est peut-être ton signe, hein, je sais pas, mais il y a la communication, il y a l'envol, il y a tout ça. Hein. C'est beau, hein. Tu vois, il y a un événement qui va bouleverser ta vie, toi. Il y a quelque chose qui va bouleverser ta vie. Regarde. Et là, il y a l'ordre des choses. Il y a aussi l'ordre divin. Il y a l'équilibre. C'est quelque chose. J'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose qui arrive brutalement. Ça va peut-être pas parler à tout le monde. Ce que je ressens, c'est que il y a peut-être quelque chose qu'on t'a volé ou quelque chose que tu n'as pas eu il y a des années. Ça t'est passé sous le pif et là, tu vas l'avoir. On te l'offre sur un plateau parce que c'était écrit. Tu vois ce que je veux dire? C'est beau, hein. On va prendre un petit message avec les murmures de Ganesh pour terminer ce tirage. Oh, c'est beau, j'adore. Je vais vous refaire d'autres vidéos parce que j'adore. Alors, quel est le message de Ganesh pour toi? Alors, quel est le message pour le groupe numéro 3? Pratique spirituelle. Tu vois, il y a des changements au niveau de ta spiritualité. Quête spirituelle. Hein. Tu vois, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Vous êtes des êtres très, très spirituels. C'est vrai qu'il y a une évolution au niveau énergétique et de vibration. Il y a une autre façon de voir les choses. Il y a une façon aussi de pratiquer ta spiritualité. Tu sais, ça peut être dans ton travail, ça peut être dans tes soins que tu administres. Ça peut être dans ta voyance, ça peut être dans tout, hein. Connaissance intérieure, tu vois. Tu vas avoir une révélation intérieure, toi, mais sur toi-même. Hein. Je le sens, j'en ai des frissons, les amis. Ah ouais, ça c'est clair. Tu vois, il y a quelque chose, il y a un éveil. Vous êtes très, très spirituel, très. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a peut-être des personnes qui vont... il y a une communauté. Il y a des groupes de personnes ici. Peut-être que tu vas transmettre des messages à plusieurs personnes. Tu vois, ou des soins. C'est beau. Tu vois, il y a un changement de conduite. Tu vas changer complètement ta vie, toi. Moi, je le sens. Peut-être changer de pays. Peut-être, tu vois, c'est ce que je ressens. Ta façon de manger, ta façon de t'habiller, beaucoup de changements, beaucoup, 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 beaucoup. On te l'a dit, hein. Changement de voir la vie. Comment dirais-je, où est-ce qu'elle est cette carte? Attends. Attends, il faut que je la retrouve. Changez vos perceptions. Tu vois, je sens vraiment quelque chose de voir la vérité, de voir qui tu es vraiment. C'est beau, hein, c'est magnifique. De toute façon, tu as besoin de nature, hein, toi. Tu as besoin de nature. Mais surtout aussi, on n'oublie pas le loup.
qui est très indépendant, qui aime sa liberté. Peut-être que tu as besoin aussi de moments seuls pour remettre les idées en place, pour savoir où tu en es, et ou très certainement d'entendre tes messages. Parce qu'il n'y a que toi-même qui connais et qui sait les choses qui sont adaptées pour toi. Mais surtout, reste dans cette énergie. N'écoute pas Pierre-Paul Jacques qui pourrait t'influencer à prendre une décision qui n'est pas la tienne en fait. Tu vois? C'est beau. Hein? Voilà mes amis, ce que je peux vous dire sur le groupe numéro 3. Je vais vous souhaiter une très bonne semaine. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Namasté.